Nous écoutons tellement de nouvelles, et souvent de mauvaises nouvelles. Là, la parole de Dieu nous dit la bonne nouvelle de Dieu, le message de Dieu pour chacun d'entre nous. Et nous sommes tous à égalité. Qu'on soit cardinal, simple baptisé, même pas baptisé, quand on est à l'église, on est tous là. Et l'autorité, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Il a un message pour chacun d'entre nous. Chacun a son parcours, sa vie, ses combats. Dieu nous parle. Et nous ne sommes pas des clones. Nous sommes tous différents. Il y a une heureuse différence dans la vie et dans l'histoire, dans le parcours de chacun. C'est pour ça que le dimanche, on vient à la messe pour se nourrir de Dieu. Il y a la parole et après il y a le corps de Christ. Notre Dieu n'est pas indifférent, il ne reste pas à côté, il n'est pas insensible. Il rentre dans notre histoire et il nous parle. Et il nous dit, tu n'es pas seul, je marche avec toi. Alors ce dimanche, je retiens dans la parole de Dieu que nous avons écoutée 3 verbes qui me semblent importants. D'abord le verbe séparer, après le verbe voir et le verbe faire. Séparer, nous l'avons écouté dans l'Évangile. On nous parle de la fin, du jugement dernier. Ce texte, nous l'écoutons souvent lors des funérailles. Mes frères religieux, prêtres, qui sont ici avec moi, que je salue avec joie, avec lesquels nous avons fait le chemin ensemble, quand nous célébrons des funérailles, souvent, nous écoutons. Beaucoup de personnes proposent ce texte. Matthieu 25. Et on nous parle, à la fin de temps, de séparer. Mais ce verbe nous rappelle l'origine, le commencement, la Genèse. Rappelez-vous, quand Dieu créa la lumière, il la sépara des ténèbres. Dieu, dans l'acte de créer, il sépare. Dans la création, il y a séparation. Et par cet acte, on passe du chaos au cosmos, du désordre à l'ordre. Et la séparation n'est pas la division. Et nous avons écouté ce verbe. Et finalement, dans notre vie, mes amis, vous comme moi, que nous ayons de lourdes responsabilités dans la vie ecclésiale, civile, ou dans la vie familiale, ou personnelle, le Seigneur nous invite à faire la part des choses, à mettre de l'ordre, à faire des choix, à discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Pour nous, personnellement, pour les personnes qui sont à côté de nous et pour notre vie. Faire les bons choix. Séparer, non pas diviser, séparer. Et nous avons cette responsabilité et ce devoir. Parce que le but de notre vie, c'est d'être heureux. Certes, on n'est pas encore au paradis, il faut attendre un peu, il faut être patient. Mais le Seigneur nous invite à être heureux. C'est pour ça qu'on vient à la messe. Pour se poser, se reposer, écouter une parole différente, recevoir le Seigneur en nous. C'est une force intérieure que nous recevons à la messe. Donc pour faire de bons choix, il faut avoir Dieu avec nous. Il faut avoir un bon GPS intérieur. Deuxième verbe, voir. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Quand est-ce que nous t'avons vu? Parce qu'en fait, le Christ roi, c'est la fête d'aujourd'hui. Notre roi n'est pas un roi à la manière politique. Il ne s'impose pas. Il n'est pas là pour le prestige, pour la domination, la manipulation. C'est un roi qui passe incognito. Un roi discret. Il passe dans nos vies. Et pour le voir, il faut convertir le regard. Souvent, notre regard est pollué. Pollué par nos émotions, par ce que nous entendons autour de nous. Et moi, je pense très fort à ces beaux textes de l'Apocalypse 3,18, quand on dit « il faut que tu mettes du collyre
dans tes yeux pour voir comme Dieu voit. Un collier qui convertit notre regard, qui nous fait voir d'une manière plus bienveillante, juste, ajustée, notre propre vie et la vie des autres. Ce collier dont nous parle l'Apocalypse chasse de notre vie tout regard malveillant. Quand on regarde parfois, moi je vois les nouvelles de notre société, parfois on est sans pitié. On voit, on juge, on condamne. Et parfois on touche à la dignité des personnes, à la liberté des personnes. Et vous voyez, je disais à un journaliste il n'y a pas longtemps, souvent par les réseaux sociaux, on est sans pitié. Quand on commence la messe, on dit « Seigneur, prends pitié ». C'est-à-dire on demande à Dieu de nous purifier, de nous pacifier, de nous pardonner. Si on ne voit pas, on n'agit pas. Et nous connaissons très bien ce texte de Matthieu 25. J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais en prison, j'étais vulnérable, j'étais petit, j'avais besoin de toi. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as aidé? Est-ce que tu as tendu la main vers moi? Ou est-ce que tu as été indifférent, impassible? C'est une belle question de responsabilité relationnelle pour nous les baptisés, pour nous les chrétiens. Nous ne pouvons pas nous limiter à être chrétiens pour aller de temps en temps à la messe et c'est fini. Le but de notre vie est de voir pour agir. Donc, j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais en prison, j'étais un étranger. Est-ce que tu m'as vu? Le Seigneur nous invite à soigner la vue, notre vue, à donner un sens à la visibilité. Et le troisième verbe, le verbe faire. Séparer, donc discerner, faire des choix, voir et faire. J'avais faim, j'avais soif. Est-ce que tu as fait quelque chose pour moi? Parce que le cœur de l'évangile que nous avons écouté, c'est l'amour. À la fin de la vie, on va nous poser une question simple. Est-ce que tu as aimé dans ta vie? C'est pour ça qu'on va à la messe. C'est pour ça qu'on écoute la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on reçoit le corps du Christ. Pour aimer. Et non pas d'une manière sentimentale, romantique, poétique. Aimer vraiment. Avec l'exigence qu'il y a dans l'amour. Parce que quand on aimait vraiment, parfois on souffre. Parfois on est déçu. L'amour n'est pas simple. L'amour est exigeant. Mais l'amour nourrit notre vie. Et la question de l'Évangile, est-ce que tu as fait quelque chose pour moi quand j'étais dans le besoin? Parce que parfois on dit, il faut faire, il faut dire, on est très bons tous, on fait des discours, on est très doués. Mais l'Évangile nous invite à passer de la conception intellectuelle à l'incarnation, à agir pour le bien de l'autre, à tendre la main, à faire un pas vers l'autre, et surtout s'il est dans le besoin, s'il est vulnérable. Mes frères, mes sœurs, soyons des êtres aimants et aimables. L'amour change le monde. Et notre monde tendu, crispé et divisé a besoin d'amour. Amour, absence de mort. L'amour, c'est la vie. Quand on aime, et le moteur de la vie d'un chrétien, c'est l'amour, on combat toutes les tendances mortifères qu'il y a dans notre société. Et vous le savez comme moi, souvent on entend plein d'annonces de mort. La mort de la planète, la mort des systèmes politiques, des systèmes économiques, la mort de l'Église, il n'y a pas d'évocation, on est vieux, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Mais quand on croit, on espère. Et quand on espère, on vit. Et l'amour doit être ce moteur qui maintient
l'espérance vivante en chacun et en chacune d'entre nous. Alors j'étais très heureux d'écouter votre évêque qui vous a dit que vous lancez une année des vocations. Oui, les vocations. La première vocation, c'est l'amour. Quand on est religieux, prêtre, religieuse, baptisé, on ne trouve pas juste une place protocolaire dans l'Église. On accepte la vocation de l'amour. Et on décide d'aimer dans la vie. Votre évêque l'a dit, c'est la vocation sacerdotale. Vous savez, je le dis souvent en Corse, un prêtre n'est pas juste l'homme qui fait la messe. Certes, il célèbre la messe, mais le prêtre, comme disait l'abbé Rieux, quand nous étions étudiants, est l'homme des moments bio-existentiels. Il est là au début de la vie, les baptêmes, il est là à la fin de la vie, les funérailles. Le prêtre accompagne, et les diacres accompagnent les moments heureux et les moments douloureux. Être présent, apporter du réconfort, aller, comme disait la première lecture, vers la brebis perdue, apporter du réconfort, de la consolation, de l'amour. Alors prions pour l'Église de Carcassonne et Narbonne. Prions pour cette ville. Prions pour chacun d'entre nous. Que nous puissions incarner cet idéal magnifique de l'amour. Et je conclus avec un mouvement que j'ai dit souvent. Parfois, on a tous, même souvent, on a tous des idées. Tous. Nous avons tous des idées. Et on part de l'idée et on va vers l'idéal. L'idéal fait bouger le monde, engendre l'espérance. Mais parfois, on tombe dans l'idéologie. Et l'idéologie n'a pas de cœur. Alors il faut soigner ce mouvement. Idée, idéal, idéologie. Que l'Esprit Saint nous donne la lucidité pour faire les bons choix. Le choix de l'amour dans nos vies. Amen.